Quelle est votre perception de l'évolution de la géographie au cours de ces 10-15 dernières années? Ça, c'est une question métaphysique. Alors, l'évolution de la géographie, un, je ne suis pas géographe. Deux, en tant que science humaine, je pourrais dire que c'est bien parce que ça prend le relais un peu des sciences humaines dans le sens du requestionnement des territoires, des continents et des peuples. Donc forcément, ça, voilà, moi j'ai un gourou, c'est Jean Mallory, donc, qui était géographe, anthropologue. Il est venu d'ailleurs comme président d'honneur il y a quelques années, je ne sais pas, il y a au moins 10 ans, au FIG de Saint-Dié. Et voilà, je m'étais déplacé parce que c'est mon préféré, en gros. Donc, pour moi, il n'y a pas de rupture entre la géographie et l'anthropologie, voire la sociologie. C'est un prolongement avec un point de vue, une entrée différente. Mais le problème de la géographie, c'est qu'il y a longtemps, il n'y a pas eu d'hommes. Les territoires ont existé uniquement de manière fictive, enfin, entre guillemets, et on se demandait qui habitait ces territoires. Par qui étaient-ils habités? Je peux vous dire qu'à Nancy, il y a pas mal de géographes qui ne parlent pas de l'homme, quoi. Et c'est pour ça que ça dégoûte pas mal d'étudiants. Bon, bref, ça les rend un peu quoi. Donc la géographie, son évolution superbe, forcément, dans le sens où ça re-questionne le genre humain, ça re-questionne les relations internationales, intercontinentales, puisque bon, moi j'ai démarré sur l'Afrique et la place de la personne âgée et donc de l'ancêtre en Afrique, et donc j'ai commencé par dire, attention, l'Afrique, ce n'est pas un pays, c'est un continent. Bon, déjà, et qu'il y a plus de 53 pays ou nations différentes, donc pas d'amalgame, quoi. L'évolution de la géographie, parce que votre question là, bon, je vais prolonger en disant que c'est excellent que ce soit un festival de géographie qui rassemble autant de monde qui ne soit pas géographe et qui s'intéresse aux continents, aux nations et aux peuples parce qu'ils se rendent compte que les vrais géographes parlent du genre humain. Voilà. Bon, c'est l'anthropologue qui parle. Et qu'il n'y a pas de territoire sans habitat territorial humanisé. Voilà. Et c'est l'humain qui produit son... L'humain est vecteur de territorialité et le territoire est vecteur d'habitat humain. Voilà. Donc je ne fais pas des références à Édouard Thiaul, notion de proxémie, mais proxémie sociale, etc. Mais voilà, puisque lui parlait de la distance sociale que produisaient les humains face à un territoire donné, par rapport à un territoire. Et que tous les êtres humains sont vecteurs de proxémie sociale à travers un espace donné. Donc quelle distance produisons-nous avec la Terre? Quelle distance produisons-nous entre genres du même genre, sauf qu'on n'a pas forcément la même couleur de peau. Et voilà, quoi. Et après, les cultures, les mythes, puisque c'est ce que je disais tout à l'heure dans la conférence, toutes les civilisations démarrent se construisent autour d'une base mythologique. Toute civilisation démarre sur des mythologies. Ça, c'est une des vérités de l'ethnologie. Voilà. Et si vous aviez 2 minutes pour convaincre un public qui ne connaît pas du tout la géographie d'aimer ces disciplines, de s'intéresser à ces disciplines, qu'est-ce que vous lui diriez? Alors moi, je ne sais pas si je suis le mieux attitré pour en parler, mais la géographie, c'est aimer la terre, c'est aimer le ciel, et toutes ses convenances et toutes ses croyances. C'est aimer la terre aussi avec tout ce que ça comporte d'humus, de nature. La matrice, c'est notre matrice originelle, c'est notre mère nature, c'est celle-là vers laquelle nous allons tous retourner. Et donc la nature renvoie aussi à sa dimension, à ses territoires, à ses délimitations, à sa profondeur, à ses espaces. Et là, on est dans la géographie explicitative pardon, de ce que la géographie peut apporter en tant que délimitation par les fleuves, en tant que délimitation par l'habitat, les frontières, pas les frontières, enfin, etc., etc., quoi. Donc la géographie, c'est nous qui la fabriquons, c'est nous qui la gérons, c'est nous qui l'entraînons vers aussi
vers son exploitation, enfin je parle de la terre et de son colonialisme, de son assèchement, ses effets pervers aussi, quoi. Mais en même temps, la terre, c'est notre origine, quoi. Donc c'est la Panchamaya, quoi. C'est notre mère matrice, c'est notre mère nourricière. Alors voilà, enfin, je ne vais pas trop m'étendre, mais c'est quand même surréaliste. Aujourd'hui, on peut même faire carrière dans un parti politique qui s'appelle l'écologie politique. On peut faire carrière. C'est surréaliste, quoi, voilà. Ce qui en dit long sur notre géographie, dans le sens géographie, terre, nature, respect de la terre et philosophie de la nature. D'accord. Pour terminer, je vais vous redemander de nous redonner votre qualification et nous faire part des différentes interventions que vous avez eu à faire ou que vous avez à faire dans le cadre du film. Alors, ce que je suis, c'est rien, comme vous, pas grand-chose, un bipède sur cette terre chaotique, voilà, qui cherche à tenir debout et donc à donner du sens. Et les sciences humaines, bon, c'est ça qui... Je me soigne, hein, on est sur Terre pour se soigner, on le sait. Bon, on ne guérit pas forcément, hein, c'est ce que je dis souvent aux étudiants, mais bon, au moins, on cherche à se soigner. Et bah, c'est fabriquer du sens, quoi. L'anthropologie, c'est essayer de donner du sens à la culture. Enfin, quelle est la fonction anthropologique de la culture, quel lien pouvons-nous faire dans tout ce que l'on vit, ce que l'humanité vit ou vit mal, comment ça fait sens, voilà. Le symptôme est toujours révélateur, pardon, le symptôme est toujours révélateur d'un rapport au sens, hein, et donc de ce qui se passe en aval, et puis puisque ça produit en amont. Donc, votre question, ce que je suis, bah voilà, moi je suis un nomade, je suis un vieil hippie resocialisé, comme je dis aux étudiants, et donc voilà, ça démystifie déjà pas mal les statuts, puisque dans les étiquettes, ce qu'on appelle la taxinomie ou la taxonymie, hein, les deux mots sont justes. Donc dans la taxinomie, la question que vous me posez, qu'est-ce que je suis, bon, ça s'appelle les étiquettes, donc on ouvre le tiroir, et il y a marqué socio-anthropologue ou socio-ethnologue, parce que bon, moi je suis plus indophile qu'africaniste, mais bon, voilà, mon intervention était la place de la personne âgée, et donc en même temps j'ai prolongé sur l'ancêtre en Afrique, quoi. Donc en Afrique, ça veut dire 53 pays différents, donc voilà, j'ai ciblé sur certains. J'ai commencé par le Bénin, pour arriver sur le Congo, un peu faire des liens, et puis voilà, on ne peut pas connaître tous les pays d'Afrique, quoi. Les africanistes, ils travaillent sur une tribu, quoi, voilà, dans un pays, sur une région, enfin dans une région, dans une tribu, etc., quoi. Comment on peut travailler sur une caste en particulier, à tel endroit, en Inde, voilà. Donc voilà, moi c'était qu'une seule intervention donc aujourd'hui, samedi, sur la place de la personne âgée en Afrique. Et donc j'ai fait résonance en même temps avec la place de la personne âgée en France, enfin en Occident. Donc qui n'a rien à voir, quoi, voilà, entre la vénération et l'oubli. Oui. Et entre les maladies et la représentation de la sagesse de la personne âgée, puisque en principe, voilà, l'homme c'est le baba, enfin c'est le dada, quoi, dada, donc qu'on retrouve en Inde, baba, abba en hébreu, papa en Occident, c'est la même racine et c'est la lettre A. Donc la lettre A, c'est l'alpha. Donc l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire la première lettre de l'alphabet, de tous les alphabets. Et donc l'unité de la sagesse, symbole de l'unité et de la sagesse, voilà, du savoir. Donc on vient consulter le baba, le dada, comme les Grecs venaient consulter la Pythie de Delphes, on vient consulter le baba pour telle histoire, et en même temps, ce qui renverra certainement aussi donc, au lignage des ancêtres, puisque les ancêtres sont toujours vivants.